Cette fois avec Michel Chabot. Michel, Un ravin. Bilan, 44 personnes décédées. C'est le choc ici dans Charlevoix. C'est le choc aussi à Saint-Bernard-en-Beauce, d'où proviennent la grande majorité des victimes. C'est le choc dans tout le Québec. Écoutez, c'est la pire tragédie routière de toute l'histoire du Canada. Cette tragédie routière, nous allons la revivre ensemble ce soir et comprendre aussi toutes les répercussions qu'elle a eues ici au Québec. Avec moi pendant cette émission, le coroner Luc Malouin. C'est celui qui avait mené cette grande enquête publique à la suite de cette tragédie. Bonsoir, Monsieur Malouin. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Et aussi l'ancien maire des Éboulements, M. Antoine Deschênes. Bonsoir. Ça a été un dur moment aussi pour vous à l'époque, il y a 10 ans. Pénible. Oui, vraiment pénible. Écoutez, ensemble, on va revivre le fil des événements, un reportage que je vous invite à écouter, qui a été réalisé par mon collègue Jean-Robert Fauché. La journée s'annonçait belle pour les aînés de Saint-Bernard-de-Beauce, partis en excursion à l'île aux Coudres. Un voyage qui s'est pourtant terminé brutalement au fond d'un ravin des Éboulements, comme en fait foi le témoignage d'un survivant, Philippe Gourde, lu par son avocat, Paul Routier. Je me souviens qu'en descendant la côte, dans le début, j'ai senti que le conducteur voulait embarquer sur la compression et ça n'embarquait pas. J'ai entendu rincer le moteur et j'ai entendu un bruit, cling. À ce moment-là, des gens ont dit « on est fait ». Je me donne à regarder dans la fenêtre. Puis je vois de virer l'autobus dans le détour. Mais elle vire pas dans le détour. Elle enfile dans le trou. Elle descendait en tabarouette. Puis là, moi, je suis descendu, là, et puis j'ai dit aux gens qui étaient là, j'ai crié fort, j'ai dit, en tous les cas, si vous m'entendez, là, moi, je vous donne l'absolution générale. Puis là, j'ai dit, je vous pardonne vos péchés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Puis j'ai dit tout bas, mais ils l'ont pas compris, bien sûr, si vous en avez besoin pour monter au ciel, vous l'aurez. La tâche des secouristes est énorme. Ils resteront marqués longtemps par l'événement qui en rappelle un autre en juin 1974, qui a fait 14 morts au même endroit. Mais ce qu'ils découvrent ce jour-là n'a aucune commune mesure. On dénombre 30 femmes et 13 hommes, pour un total, comme je le mentionnais, de 43 victimes. 5 survivants seront transportés à l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec. Mais le terrible accident fera une 44e victime qui n'a pas survécu à ses blessures. Inquiètes, les familles des survivants attendent des nouvelles de leurs parents. Leur état demeure très sérieux. Le lendemain, les dépouilles sont ramenées au cimetière Saint-Charles de Québec, où les proches ont la pénible tâche d'identifier leurs parents. C'est difficile. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. C'est triste, ce qui arrive à tous ces gens-là, pas juste à moi. Saint-Bernard est sous le choc. Le petit village beauceron vient de perdre sa mémoire. Même les enfants des survivants ont du mal à vivre ce qui leur arrive. On se trouve quand même chanceux, nous autres, hein? Quand on regarde tous les autres. Que vos deux parents soient vivants. Les deux, nous autres, en plus. Vous êtes chanceux. Oui. J'en aurais laissé un aux autres. Tout le monde a perdu un parent, un ami, et plus encore pour ces enfants de l'école du village. Il ne fallait pas oublier nos enfants qui sont à l'école primaire, qui ont perdu dans cet accident-là, pour la plupart, grand-papa et grand-maman. Souvent de fois même les deux grands-papas et les deux grands-mamans. Les yeux de tout un pays se tournent vers Saint-Bernard qui prépare des funérailles civiques. Ils étaient et ils sont lumière, colonne, pilier et bras dans notre communauté. Ils nous diraient, nous avons cru à notre paroisse, c'est l'héritage qu'on vous laisse. Pendant 3 jours, Saint-Bernard dira adieu une dernière fois à ses filles et à ses fils, en toute intimité. Toujours au printemps, près d'une centaine de témoins experts défileront devant le coroner Luc Malouin, dont le propriétaire de l'autocar, André Mercier, qui avouera qu'il se fiait toujours aux connaissances techniques de son chauffeur André Desruisseaux, qui lui aussi a péri dans cet accident. On pourrait établir le freinage à environ 30 d'efficacité. Pneus trop usés, carnet de route falsifié, manque de formation, mécanique défectueuse au système de freinage sont du nombre des raisons qui expliquent cette tragédie. Et la Société de l'assurance automobile, ses inspections,
L'industrie du transport lourd et sa réglementation s'avèrent déficientes lorsque le coroner clôt son enquête en juin. Il faut s'améliorer, ça m'apparaît manifeste. Saint-Bernard et les éboulements se souviendront longtemps de cette journée de l'Action de grâce 1997, maintenant passée à l'histoire. Jean-Robert Fauché, Radio-Canada.